tous les collègues à préserver la paix, la concorde, la dignité entre nous, disciplinaire. Une procédure disciplinaire est dictée par les pétitions. Les pétitions sont des actes réglementaires qui sont régis par notre propre règlement, qui en fait est une loi. Nous allons les examiner en toute quiétude, en toute sérénité. Nous devons reconnaître à nos collègues qui sont accusés le droit d'assurer leur défense. Nous devons le faire dans le respect de tout être humain et de surcroît ne plus être d'accord, ont estimé ne plus être d'accord avec eux. Ils ont exercé leur droit en signant cette pétition. C'est pour cela que nous vous exhortons que cela ça se passe avec beaucoup de dignité et d'amour. Quand les collègues viendront se défendre devant la plénière, nous devons être disponibles à les écouter pour qu'ils assument, pour qu'ils assurent en toute quiétude, en toute sérénité et en tout respect leur défense. Personne ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu. C'est un droit constitutionnel. Nous devons leur garantir un procès, si je peux ainsi m'exprimer, équitable, pour que nous prenions à notre tour, en toute responsabilité, la décision qui interviendra après tous les débats autour de ces différentes pétitions. Voilà, collègues, c'est une exhortation, c'est un devoir patriotique, républicain, que nous demandons aux collègues députés de pouvoir s'assumer en toute responsabilité. Nous demandons également si nous pouvons vraiment sécuriser nous-mêmes l'enceinte du palais du peuple. C'est nous, les honorables députés que nous sommes, qui devions d'abord assurer l'honneur et la dignité de l'institution parlementaire. Nous avons un grand pays au cœur de l'Afrique. La République démocratique du Congo est un pays qui compte. Vous-même, vous assistez à des organisations interparlementaires, vous savez avec quel honneur, avec quelle discipline et fierté nous sommes accueillis. Avec le concours de 3 ou 5 sages, experts, de pétitionnaires, 5 experts de non-pétitionnaires, de ceux qui soutiennent les collègues incriminés, on se mettra avec le bureau d'âge ensemble pour établir la procédure telle que prescrite par notre règlement intérieur. Document de procédure que nous présenterons en plénière, que la plénière aura la responsabilité de corriger, d'amender, de modifier. Une fois que nous aurons adopté cette procédure, alors nous passerons exactement à l'examen de cas par cas pour tous les collègues qui sont mis en cause. Chers collègues, voilà ce que je pourrais dire au sujet comme mot de circonstance en ce moment ici.
et chers collègues, au regard de l'urgence que revêt l'objet de l'ordre du jour, votre bureau d'âge vous propose que la plénière consacrée à l'examen des pétitions si haut évoquées soit fixée à jeudi à 10h. Jeudi 10 décembre 2022. Le temps pour nous, 2020, pardon, ok. Juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont incriminés. Pouvons-nous procéder de cette manière-là, chers collègues? Il en est ainsi décidé, comme plus rien n'étant encore inscrit à l'ordre du jour. Qui sont pour? Pardon? Ah! Merci. Il est ainsi décidé, comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Nous vous remercions. Attention s'il vous plaît. Voilà. Nous informons aux honorables députés qu'un cocktail leur sera offert tout à l'heure. Ils peuvent bien rester pendant un temps dans la salle en attendant que les services traiteurs s'occupent d'eux. Nous trouvons au corridor le couloir afin que la plénière applaudisse la sortie de 3 membres du bureau provisoire. Merci. Merci Godette pour ces informations du Congo. La plénière vient de se terminer. Honorable, vous êtes élu du CAF. Votre nom? Mon nom c'est l'honorable Claude Mpiamena Zambini. Vous êtes élu du Moamba. La plénière vient de se terminer. Cette plénière tant que relais, quelles sont les impressions que vous avez? Oui, les premières impressions, c'est que nous apprécions en fait la qualité de cette plénière et nous sommes conscients que toutes les démarches que nous avions menées pour introduire ces pétitions, en fait, ont abouti. Et nous sommes très contents de voir que ces démarches suivent leur cours normal. Vous pensez que le bureau va tomber à la fin de l'examen de cette pétition? Mais c'est notre souhait le plus ardent que ce bureau tombe parce que nous avions lutté pour ça. Et notre lutte doit aboutir. Et ça, j'ai la certitude et la foi que notre lutte aboutira. Merci, honorable. Merci. Honorable, oui, honorable, vous aussi vous venez de prendre part à cette plénière. Je l'appelle plénière querellée parce qu'avant qu'elle ne se tienne, il y a eu des échauffourées entre députés, mais aussi entre ceux qui sont dans l'environnement immédiat des honorables députés. Comment vous sentez-vous après que cette plénière s'est terminée dans ce contexte? Merci, messieurs les journalistes. Je m'appelle Honorable Boule Bangol Bassad Mohamed, élu de la ville de Bouta. Écoutez, ce qui vient de se passer, c'était tant attendu. Heureusement que les esprits se sont apaisés par rapport à ce que vous décrivez qui se soit passé ce matin et que nous avons été témoins oculaires parce que moi-même je me trouvais ici depuis 8 heures. Nous faisons confiance à ce bureau. L'honorable Mbosso, c'est une personnalité forte qui a de l'expérience parlementaire. Vous voyez, dans son mot, dans son exhortation, il a tout dit. Et nous pensons que ceux de nos collègues membres du bureau ont leurs droits parce qu'on ne va pas les condamner sans avoir présenté leurs moyens contradictoires. Et c'est garanti par notre règlement intérieur et aussi par la Constitution. Et donc,
ils ont le temps de se préparer parce qu'ils ont reçu chacun une copie de cette pétition et c'est avec dignité, honneur et amour, comme a dit le président des sages du bureau, que nous les attendons pour venir présenter leurs moyens de défense et convaincre afin que l'aboutissement nous permette également de construire notre démocratie dans l'Assemblée nationale. Merci honorable. Merci honorable pour ces informations. Honorable Liao, vous-même déjà élu PPRD, vous avez été reçu par le président de la République dans le cadre de ces consultations. Déjà, un bruit avait couru autour de cette réception par le président de la République. Aujourd'hui, vous êtes dans cette salle, la plénière vient de se terminer. La plénière qui, avant qu'elle ne se tienne, a connu beaucoup de tumultes, mais tout ça est derrière nous. La plénière vient d'avoir lieu. Vous-même, élu de Bumba, si je ne me trompe, comment appréciez-vous tout ce qui se passe? Écoutez, d'abord avec beaucoup d'émotion que j'assiste à ces événements. Il faut dire que c'est un tournant historique dans notre pays. Et voir les